Alors, une fois qu'on a fait la partie service, le modèle service, par la suite, je vais créer le component. Création de component, je vous rappelle, ng, gc, component, view, slash command, ou bien compte, slash compte create. Moi, skip test. OK? Mais bon, il faut apprendre par quoi aussi les commandes. Éventuellement, je te demande comme question de cours, commande. Donc, une fois que j'exécute la commande pour créer le component, je passe à quoi? Je passe à la partie test. Toujours génère de HTML, le test. Okay? Donc, je passe à test pour pouvoir faire le create sur la liste. Afficher la liste des comptes et créer un compte. Okay? Donc, comment je vais faire pour créer un compte? Donc, j'ai créé le compte create, le component compte create. Alors, je vais rentrer dans la partie test. Qu'est-ce que je vais écrire dans la partie test? De compte create. Test de qui? De compte create. Qu'est-ce que je vais faire dedans? Je vais déclarer la première chose, quoi? Le service. Je vais injecter le service. Via quoi? Via le constructeur. Donc, au sein de constructeur, je vais injecter qui? Private service. Deux points. Compte service. Accolade, ouvrante et fermante. Tchac, tchac. Par la suite. Non, par la suite, les items. Avant le save. Parce que je ne peux pas saver, ça se trouve que vous n'avez pas le item. Tu dois faire le item. Ici, j'aurais besoin simplement de item. Je n'aurais pas besoin de items, mais on sait jamais. On sait jamais. OK? Donc ici, je vais faire le get item, le set item, le get items, le set items. Mais comment ça marche le get item, set item, etc. Ouais, c'est facile. C'est facile. Il suffit de faire return 10.service.item. La même chose pour le setter. La même chose pour items. OK? La même chose. 10.service. Je teste rien. If, etc., etc. Non, les tests sont faits côté service. Ils n'ont pas côté TypeScript. Vas-y. Par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais exécuter la méthode save qui permet de sauvegarder. OK? Comment je peux faire? Alors, public, save, entre parenthèses, rien, deux points, c'est quoi le type de retour? Void, il n'y a rien. Je rappelle toujours, généralement, les méthodes dans le TS, généralement, ils ont un type de retour void, parce qu'ils vont agir sur les variables qu'ils ont, à savoir l'item ou l'item. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? 10.service.save, entre parenthèses, quoi? Ah ouais, dans le service, il n'y a rien. Point quoi? Subscribe. Subscribe vient de quelle library? RxJS. Il faut bien l'apprendre par cœur. Et généralement, dans les librairies RxJS, je fais quoi? Point subscribe. Pour souscrire au publisher qui va publisher l'événement en question. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer le data, c'est ça? Réponse, data, comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir la collade, fermer la collade, sans oublier le point-virgule ici. Et qu'est-ce que je vais faire? If quoi? If data est positif, ça veut dire que ça marche. Ouais, je vais faire quoi? Un simple alerte. Alerte que ça marche. Sinon, else. Un de spécial, c'est très facile. Ok, ça c'est la méthode save. Par la suite, je vais faire. Par la suite, alors ici, est-ce que j'aurais besoin de item? Oui, c'est déjà fait. Grosso modo, c'est ça. Maintenant, je passe à la partie HTML de create. Ok. Quatrièmement, je passe. Ça aussi, donc 4, ça c'est le HTML, sachant que j'ai déjà installé Bootstrap. Et font awesome via la commande npm i stands for install, si vous voulez mon mot safe, ok. Et par la suite Bootstrap espace font awesome,
Okay, pour pouvoir installer et sans oublier de l'emporter à partir de 6.css. Si vous vous rappelez, arrobas import, et tu donnes le chemin de Bootstrap. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais construire un petit formulaire de HTML. Comment je vais faire? Je vais faire un div.card. Un div.card. Alors, au sein duquel j'aurai quoi? Je vais faire un autre div card. Mais cette fois-ci, c'est un card header. Je vais fermer les divs. Comme ça, je n'aurai pas de problème. Ouais, on est déjà allé où? Body. Footer. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un label, c'est ça? Ça, c'est le header, ça, c'est juste un header. Comment create ou compte create, c'est facile. Compte create par la suite. Donc là-bas, qu'est-ce que je veux faire? Ouais, les labels, les inputs. Donc, je vais faire un div. Check. Un div avec un classe form group. Au sein duquel je vais faire un label. Le label, c'est le RIP. Par la suite, je vais faire quoi? Un input, c'est ça? Type quoi? C'est quoi le type? C'est un texte. Par la suite, le ngModel. ngModel, comment je vais le faire? Banana in the box. C'est quoi? C'est le two-way binding, ngModel. Égal à quoi? Item.rib. Self-closing. Et ça, la première partie. Alors, tchac. Je dois déplacer ça. Et ça. Et je vais dupliquer ça pour qu'il soit le sold. CTRL-D, form group, le label ici sold, item.sold, le type c'est un number. Okay. Et je vais faire un petit bouton qui permet de sauvegarder. Ici, je vais faire un petit bouton avec une classe Bootstrap qui est btn info success. Ok, c'est tout. Double quote. Save. Avec un slash input. Slash button plutôt. Sans oublier quoi? Le clic, c'est pas on clic c'est React. En Angular, c'est clic. On clic plutôt égale à quoi? Save. Sachant que cette méthode save, il existe déjà dans la partie TS. Vous l'avez déjà fait. Elle est là. Le save, elle est là. Donc, je viens de faire appel à cette méthode-là. Je pense que c'est tout. Sans oublier dans le backend, on a corrigé l'erreur de cross-origin. Et à chaque fois qu'il y a une erreur, il faut faire un navigateur CTRL-SHIFT-I pour que tu puisses inspecter le console et inspecter aussi le network pour que tu puisses voir quel est le payload qui a été affiché et quels sont les datas qui ont été affichées, le résultat qui est retourné pour que tu puisses débugger les erreurs. OK?